Seigneur des seigneurs et roi des rois. Nul n'est comme toi. Nul
puissant, il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons danser un peu. Avant de danser un peu, je voulais par l'autorisation du modérateur que nous puissions encore célébrer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, le terme du séminaire C'est le roi du Saint-Esprit. quand le Saint-Esprit envahit la vie de l'homme, l'homme devient comme un petit fou. Est-ce que je peux avoir les là, s'il vous plaît? Mon ami madame, le seul ami qui peut mieux te comprendre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Même quand tout le monde s'écarte de ton couloir, le seul qui reste, Jésus-Christ te disait quoi? Je m'en vais, mais je vous enverrai des consolateurs. Est-ce qu'on peut célébrer ces consolateurs? Bien-aimés, mettons debout pour célébrer. So
dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Tu vas demander que Dieu te parle personnellement à propos du rôle du Saint-Esprit. Et tu vas le recommander, l'orateur que Dieu va utiliser maintenant. Tu vas les recommander entre les mains de Dieu. Que Dieu l'utilise puissamment. Prions l'Éternel. Et puis en train de passer sur le sang de Seigneur notre Dieu, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur Jésus, pour ce jour merveilleux que tu nous accordes encore, Jésus, d'être dans ta présence, d'être, Seigneur, dans le bain du Saint-Esprit. Père, laisse que je diminue afin que toi tu croisses et grandisses en moi, éternel mon Dieu. Laisse que, Papa, de cette parole sorte la vie, éternel mon Dieu, car la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie, éternel mon Dieu. Laisse que chacun d'entre nous ce soir puisse recevoir, Seigneur, la révélation de ta parole, Seigneur. Car la révélation de ta parole est claire, Seigneur Jésus. Elle donne de l'intelligence au simple, éternel, mon Dieu. Papa, utilise ma bouche, utilise mes sens, utilise, Seigneur, mes yeux, utilise ma pensée, éternel, mon Dieu. Je remplis cette salle de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Je vous salue encore tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui étiez là depuis hier, que Dieu vous bénisse. Et vous aussi, qui êtes là aujourd'hui, que Dieu vous bénisse également. Nous sommes dans cette conférence qui a pour thème le rôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc hier, nous avons commencé cela et l'Esprit de Dieu a commencé à montrer son rôle de fier. Alléluia. Il a commencé à faire son œuvre dans la vie d'une personne, dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans cette assemblée. Alléluia. Et hier, comme si je peux récapituler un peu, nous avons commencé par la Genèse. Amen. Parce que toute chose a un commencement. Amen. Voilà pourquoi il est important, il est agréable de commencer par le tout début. Amen. Et hier, nous avions lu rapidement dans Genèse chapitre 1, du 1er au 2e verset. Et dans ce chapitre, il est dit, au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. La terre était informe et vide. La vie d'une personne était vide. La vie d'une personne n'avait pas de sens. La vie d'un frère manquait d'objectivité, manquait de but. Dans la vie d'une personne, il y avait des pourquoi, comment, sans réponse. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Alléluia. Aujourd'hui encore, j'ai lu encore ces passages et ça m'a réjoui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en dessous du vide. Amen. L'Esprit de Dieu n'était pas en dessous du néant. C'est nous qui sommes au-dessous du néant. Amen. C'est nous qui sommes dans le vide, mais l'Esprit de Dieu est au-dessus du vide. Voilà pourquoi je bénis notre Dieu, parce qu'il est toujours au-dessus. Amen. Il est au-dessus de nos problèmes. Il est au-dessus de nos manquements. Il est au-dessus de nos questions, de nos pourquoi, de nos comment. Et nous avons encore vu que
commencement, Dieu a dit une parole, Dieu a sorti un mot, et cela fut réalisé. Et dès là, j'ai compris que si cela a été réalisé, si cela a été possible, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le réalisateur de la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit est le réalisateur de l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et avant de s'en aller, il a dit, si je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas seuls. Je vous enverrai les consolateurs. Je vous enverrai l'Esprit du Très-Haut. Alléluia. Amen. Et cet Esprit sera là pour vous guider. Cet Esprit sera là pour vous rappeler ce que je vous ai dit. Et même ce que je ne vous ai pas dit, l'Esprit de Dieu viendra pour vous éclairer. Amen. Parce que quand Christ était sur terre, il y avait des moments où il parlait par parabole. Et même la parole de Dieu, jusqu'à nos jours, c'est comme une parabole. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, quand nous sondons l'Esprit de Dieu sonde les Écritures et en sort la lumière. Amen. Amen. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il est le créateur de tout ce qui vit. Il est le créateur de tout ce qui existe sur terre. Job a dit dans le livre de Job, verset 33, le chapitre 33, verset 4, il dit, tu m'as créé. Amen. J'ai été créé par ton esprit. J'ai été créé par ton esprit. Cela veut dire quoi? Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge ou jaune, tous nous avons été créés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a façonnés. Amen. Amen. Bien qu'elle soit invisible, mais il rend les choses invisibles visibles. Il rend les choses impossibles possibles. Alléluia. Et c'est de là même que le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que quand Christ était là, on pouvait croire parce qu'il est là. Amen. Quand je le vois, je peux croire. Mais imagine que cette salle est sombre. Et on te dit de sauter, il y a des bras qui vont t'accueillir. Ou tu es dans un immeuble à 10 étages, et on te dit de sauter. Et on te dit, il y aura une grue qui va sortir du néant pour te recevoir afin que tu ne puisses pas heurter le sol. C'est de là que part la foi. Amen. Amen. Et cela nous pousse à quoi? À ouvrir notre pensée, à ouvrir nos yeux spirituels. Job dit dans le livre de Job, 32 verset 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Amen. Tel que tu existes, tel que tu vis, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le souffle du Tout-Puissant qui t'anime. Quelle que soit ta masse, quelle que soit ta forme, sache que ton véritable être, ta véritable personnalité, c'est dans l'Esprit. Amen. Voilà pourquoi des fois même chez nous au pays, on dit des fois gaillard zéro. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est une personne qui a de la masse, mais qui a peur. Amen. Dans la Bible aussi, il y avait une personne comme ça, gaillard zéro. C'est Goliath. Amen. Tous les Israélites avaient peur de lui. Mais celui qui avait l'Esprit de Dieu, dans les regards humains, il était faible. Amen. Et cet homme, c'est qui? C'est David. Dans le regard humain, c'était un homme faible. Mais spirituellement, c'était un homme plus grand, plus géant que Goliath. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu, si tu l'as en toi, bien-aimé, il va te rendre plus grand. Si tu as l'Esprit de Dieu, il va jouer le rôle de celui qui va multiplier tes capacités. Il va multiplier tes compétences.
Il va multiplier ta force. Amen. Nous avons été créés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous a créés. Mais c'est pourquoi l'Esprit de Dieu est sur nous. Alléluia. Hier, je bénis le Seigneur parce que le pasteur Nixon, quand il a fait la clôture de la journée d'hier, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que Adam, quand tu lui as retiré l'Esprit de Dieu, quand tu lui as retiré ton esprit, il était perdu. Mais gloire soit rendue à Jésus. Par lui, l'Esprit de Dieu nous est retourné. Amen. Cela veut dire quoi? Quand Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez ce fruit, vous mourrez. Spirituellement, c'était des hommes morts. Amen. Dans la chair comme ça, il pourrait se dire, où est la mort? Je vis encore. Amen. Je vis encore. Mais devant Dieu, c'était des personnes mortes. Devant Dieu, ce n'était plus de personnes vivantes. Parce que Christ dit, si vous êtes en moi, même si vous mourrez aujourd'hui dans la chair, mais sachez que dans l'esprit, vous allez toujours vivre éternellement. Amen. L'Esprit de Dieu nous rend éternels. L'Esprit de Dieu nous fait vivre perpétuellement. Mais l'Esprit de Dieu, quel est son rôle dans nos vies? Quel est son rôle dans nos familles bien-aimées? Certes, il vient nous consoler. Certes, il vient nous fortifier. Certes, il vient nous convaincre de la justice, du jugement et du péché. Dans la vie d'un chrétien, quel est le rôle du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1er, et Ésaïe chapitre 61, du 1er au 4e verset. Quelle est la mission du Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu? Quelle est sa mission? Si quelqu'un dans l'assemblée peut nous aider à faire la lecture. Ésaïe 61, du 1er au 4e verset. Lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront les villes dévastées, les décombres vieux de plusieurs générations. Amen. Alléluia, acclamons la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est merveilleux. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui a eu la révélation du jour du Messie. Alléluia. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Ce n'est pas porter la mauvaise nouvelle.
Ce n'est pas apporter la tristesse. Ce n'est pas apporter des pleurs, mais c'est apporter de bonnes nouvelles. Amen. C'est apporter de la joie. C'est apporter l'amour. C'est apporter la tranquillité. C'est apporter le pardon. C'est apporter quoi? La stabilité. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu ne vient pas apporter la tristesse, mais elle vient apporter la joie. Amen. Amen. Christ, avant de monter, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lui, il vous consolera. Il va te consoler comment? Il ne va pas te consoler comme le monde te console. Alléluia. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui cherchent une chose, la consolation. La consolation. Pourquoi quelqu'un a besoin de la consolation? C'est quand il y a un vide dans sa vie. Amen. C'est quand il ne trouve pas ce qu'il cherche. Amen. C'est quand il y a le néant dans sa vie. C'est quand l'homme retourne, quand la personne retourne dans Genèse 1er, du 1er au 2e verset. Amen. Parce que l'homme est créé et formé de la terre. Tel que tu es là, tu es la terre. Quand Dieu parle que c'était vide, la terre était informe. La terre, c'est qui? C'est toi. La terre, c'est moi. Amen. C'est quand tu te trouves dans une position où tu te dis, par où vais-je commencer? Où est-ce qu'il y aura l'issue de sortie? Et c'est alors que tu as besoin de la consolation. Mais il n'y a qu'une seule personne qui console véritablement. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Lui, quand il te console, tu es réellement consolé. Tu verras que parfois, il y a certaines personnes, tu lui dis, mais toi, où est-ce que tu puisses ta joie? Même quand ça ne va pas. Tu as une église, tu montes, et puis d'un coup, tu es frappé, tous les fidèles partent. Tous ceux qui sont comme tes collaborateurs se retournent contre toi. Tu pries, tu jeûnes, et tu arrives à un niveau où le diable vraiment te coince. Alléluia. Je dis, mais est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis dans le vrai? La consolation vient quand tu as un vide autour de toi, quand il y a le néant. La Bible dit, l'œil de Dieu voit tout, même dans les ténèbres. Amen. L'œil de Dieu voit même sous une roche, là où c'est sombre, au fond de la mer, il voit tout. Amen. Parce que la terre était informe et vide, c'était tout sombre. Mais Dieu voyait. Amen. Il voit ta souffrance, il voit ta misère quand tu pleures. Dieu entend. Dans les études, tu te dis, mais comment vais-je m'en sortir? Il y a un consolateur qui est là. Amen. Amen. Les hommes de ce monde, ils cherchent une chose. La consolation a pour but de donner à quelqu'un satisfaction. La consolation a pour but de donner à quelqu'un la joie. Amen. Dans cette église, nous avons décrété cette année, selon la pensée de Dieu, c'est une année de joie. Reçois la joie de Christ au nom puissant de Jésus. Reçois la joie du Seigneur. Amen. Si tu la reçois, acclame l'Éternel notre Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de consoler, de fortifier. Il y a des personnes, quand ils voient que ça ne va pas, ils essayent par tous les moyens. Ils disent, bon, je vais essayer parfois les conseils des têtes. J'ai dit parfois, je vais trouver une copine, je vais prendre un copain et il me donnera la joie. Alléluia. Amen. Il me donnera la paix.
Mais il verra que même ses copains à qui il s'est confié, parfois aussi, peut le tromper. Parfois aussi, peut se détourner. Il y a dans mon pays une des tribus qu'on appelle les Bakongo. Il dit ceci: parfois toi tu prends une femme, 2, 3, tu dis bon, la première ne suffit pas, je vais prendre la deuxième qui est meilleure, je vais l'appeler quoi? Katula Makiadi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut balancer nos mains? Est-ce qu'on est là? Je dis, je vais la prendre et ce sera mon Katula Makiadi. Qu'est-ce que cela veut dire? Katula Makiadi, ça veut dire quelqu'un qui va enlever mon deuil. Au lieu de te donner, c'est Katula Makiadi, elle va te donner quoi? Tula Mabanza. Alléluia. Tula Mabanza, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui te rajoute encore d'autres pensées, d'autres soucis, d'autres problèmes. Alléluia. Et tu te dis, mais finalement, où est la consolation? Bien aimé, il n'y a pas de meilleure consolation que la consolation de Dieu. Il n'y a pas de meilleure satisfaction que dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul nous dit, réjouissez-vous, bien aimé, je le répète, il a dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même si tu manques, réjouis-toi dans le Seigneur, car c'est lui qui crée toutes choses. Même si aujourd'hui tu n'as pas, réjouis-toi dans le Seigneur. Quand tu es dans la souffrance, comment manifestes-tu ta joie? Dans quel état te trouves-tu? David était dans l'abattement, mais il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Dans d'autres versions, il est dit, David a écrit ce psaume quand? Ce n'est pas quand il était dans la joie, mais c'est quand il fouillait Saül. Amen. Parce que Saül lui courait après. Comme Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait oint, et cela avait créé la jalousie dans le cœur de Saül. Amen. Et il était poursuivi. Il fouillait de gauche à droite. Il voyait sa mort proche. Mais c'est dans ces temps-là, bien-aimé, qu'il a dit, l'Éternel est mon berger. Il oindit ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, si l'huile de l'Éternel est sur toi, même si tes adversaires sont en face de toi, même si ceux qui te critiquent sont en face de toi, même si tu vois ceux qui te font du mal, tu ne craindras pas. Amen. Il ne permettra pas que le mal t'atteigne. Il ne permettra pas que ton oint puisse connaître la chute. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, il vient nous consoler. Et pour être consolé, bien aimé, il nous faut avoir quoi? Le fruit de l'Esprit. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, son rôle est de s'aimer dans nos vies. Parce que nos vies, tel que toujours dans Genèse, il est dit, la terre est informe. Tu as été créé de la terre. Et dans la terre est faite pour être sémée, être cultivée. Alléluia. Et dans ta vie aussi, l'Esprit de Dieu vient s'aimer. L'Esprit de Dieu vient cultiver. Parce que tu es comme un arbre. Et qu'est-ce qu'il attend de cet arbre? Que cet arbre porte du fruit. Amen. Tel que Christ a dit, du fruit en abondance. Des fruits qui demeurent. Nous allons prendre Galates chapitre 5, verset 22. Et voir quels sont les fruits que l'Esprit de Dieu vient souffler, vient s'aimer en nous. Un bien-aimé nous aide à faire la lecture. Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia.
Nous lisons rapidement faute de temps. Galates 5, verset 22, je lis au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. C'est la joie. Dis avec moi, c'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bénignité. C'est la fidélité. C'est la douceur. C'est la tempérance. Alléluia. Si dans ce monde ici, des humains, il y a tous ces fruits qui existent, bien aimés, il y aura la paix dans le monde. Il y aura la joie et la gloire de Dieu descendra. Si dans nos églises, il y a ces fruits, il y aura la joie, il y aura l'abondance, il y aura la multiplication et il y aura la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi a-t-on commencé par l'amour? Amen. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen. 1 Jean 4. Celui qui n'a pas connu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, ce n'est pas l'amour selon les mondes des copains, copines, non. C'est l'amour véritable. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a sorte d'amour. Il y a l'amour que tu aimes ton prochain dans le vrai. Cet amour qui te pousse à compatir. Cet amour qui te pousse à pardonner. Cet amour qui te pousse à comprendre l'autre. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un te fait du mal aujourd'hui, tu sais comprendre parce que tu as l'amour. Amen. Amen. C'est comme ton propre enfant qui vient te blesser. Est-ce que tu vas le porter en justice? C'est comme ton enfant te lance une pierre. Est-ce que tu vas rétorquer cette pierre à cet enfant? C'est cet amour que Dieu nous demande de porter pour nos prochains, pour nos semblables. Je bénis le Seigneur pour ce pays de la France dans lequel nous nous trouvons. Parce que nous voyons une certaine partie, une certaine forme d'amour. Amen. Ici, voyons, bien sûr, on parle d'un pays laïque. Cela veut dire quoi? Le premier amour, tu ne tiens pas compte de la race, tu ne tiens pas compte de la personne. Amen. Tu dois aimer tout le monde. Tu dois aider tout le monde. Parce que nous sommes tous égaux. Amen. Amen. Nous sommes tous égaux. Nous devons pratiquer la fraternité. Et ce sont des paroles bien aimées qui ne viennent pas des hommes, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des fois il faut prier beaucoup pour la France, pour que ce qui ne va pas, ce qui n'est pas de Dieu puisse quitter, afin que cette devise s'accomplisse réellement au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui croit que cette nation est pour Jésus. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Par l'Esprit de Dieu, bien aimé, tout est possible. Alléluia. Le roi du Jésus vient te montrer c'est quoi l'amour. Certains pensent que soit courir avec des garçons, des filles, c'est ça l'amour. Non, bien aimé. Est-ce que ceux qui vont vers les prostituées, est-ce que c'est ça l'amour? Non. Alléluia. Non. Est-ce que c'est ça l'amour? Non. C'est juste des sentiments, c'est juste des passions de la chair. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu est contraire à ces passions, à ces sentiments qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Cela n'est pas mauvais, mais il y a une manière de le faire. Amen. Amen. Il y a un ordre à suivre. Amen.
Tu ne vas pas vivre avec quelqu'un juste comme ça. Sans te marier et vous vivez comme si vous êtes mariés. Alléluia. Tu vas appeler ça de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Amen. La Bible dit c'est de la fornication. Amen. Ce n'est pas un mot en lingala ou en anglais, mais c'est en français. Amen. Donc ceux qui parlent français pourront voir même dans le dictionnaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. L'amour que Dieu est en train de parler, c'est l'amour. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes en train de former un couple. Amen. Jésus-Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Alléluia. Et pour qu'ils puissent vivre ensemble, il faudrait que ces fruits puissent demeurer. Il faudrait que ces fruits puissent habiter en nous. Et la personne qui vient de s'aimer, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut t'attacher à l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit ceci. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimé, si tu désires ardemment la présence du Saint-Esprit dans ta vie, il n'est pas trop tard. Amen. Amen. Il n'est pas trop tard. Même si tu as marché comment, il est encore possible que l'Éternel puisse t'accueillir dans ses bras. Et l'Esprit de Dieu t'aidera. Et l'Esprit de Dieu t'éclairera. Amen. Si tu le désires réellement. Dans cette conférence bien-aimée, je voudrais que tu puisses comprendre l'importance du Saint-Esprit. Parfois, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Amen. L'homme a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Comme hier, je lui ai demandé, est-ce que Dieu est blanc? Est-ce que Dieu est noir? Est-ce que Dieu est rouge? Est-ce que Dieu est blanc? Donc on dira que les blancs ne sont pas la ressemblance de Dieu. Est-ce que Dieu est noir? Donc Dieu n'est pas à la ressemblance des noirs. Parfois c'est à la ressemblance des Asiatiques. Alléluia. Est-ce qu'on a acclamé l'Éternel notre Dieu? Il y a même des personnes des fois qui se battent pour rien. Amen. Dieu est chez nous. Non. Dieu est esprit. Amen. Voilà pourquoi Christ a dit à la femme samaritaine, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. C'est dans l'esprit qu'il y a la lutte. Amen. Même pour manifester ses fruits, cela doit commencer de ton esprit. Amen. Un adage dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, si quelqu'un, par exemple, s'il y a un lion ici, même s'il pouvait revêtir la peau d'une brebis, mais sache qu'à un moment donné, chez nous, la brebis, mange quoi du pondou, amen. Même si tu peux beau le dresser, tout ça, un lion, mais je ne pense pas qu'il va manger l'herbe, il va brouter l'herbe. Amen. Parce que quand même, il a des dons, il a des canines que la chèvre n'a pas. Alléluia. Amen. Donc, dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, cela veut dire quoi? C'est par rapport à l'esprit de Dieu. Tu ressembles à Dieu par rapport à ton esprit. Et comment sauras-tu que tu ressembles à l'esprit de Dieu? Quand on verra les œuvres.
du Saint-Esprit en toi, quand on verra le fruit de l'Esprit en toi. Amen. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, d'implorer l'Esprit de Dieu dans ta vie, qu'il puisse s'aimer ses fruits, de son rôle de sémeur. Amen. Son rôle, il vient s'aimer. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel notre Dieu? Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alors, bien aimés, nous voulons faire une chose. Avant de passer à la deuxième prêche, nous allons nous tenir debout et prier afin que l'Esprit de Dieu puisse jouer le rôle du Seigneur. Il a créé d'abord de la poussière, de la terre, il t'a formé. Par le péché, nous avons reçu de mauvaises herbes. L'Esprit de Dieu viendra ce soir pour enlever les mauvaises herbes. Amen. Les mauvaises herbes, c'est quoi? C'est les comportements mauvais de ce monde. C'est les mauvaises habitudes de ce monde. La parole de Dieu dit, dans le livre des Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'Esprit de Dieu viendra ce soir, bien-aimé, s'aimer ces choses nouvelles. Viendra te redonner cette image d'origine. Prie afin que l'Esprit de Dieu puisse s'aimer en toi ses fruits. Si tu les as, gloire à Dieu. Mais encore, il faut les appliquer. Amen. C'est comme quelqu'un qui a un permis, mais qui ne veut pas conduire. Prie afin que l'amour puisse s'implanter en toi. Prions en puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Esprit de Dieu, viens s'aimer l'amour en nous, viens s'aimer la joie au milieu de nous. Viens s'aimer, la paix dans nos cœurs. Viens s'aimer la tempérance dans nos cœurs. Esprit de Dieu, viens combler nos vies. Viens combler nos membres. Viens combler nos membres. Alléluia. 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 Nous allons écouter un cantique. Pendant que nous sommes en train de prier, nous allons bénir l'Éternel notre Dieu pour cette parole. Si tu as été touché par cette parole, bien-aimé, tu vas prier, remercier l'Éternel. Et si toi aussi, bien-aimé, tu désires recevoir l'Esprit de Dieu dans ta vie, si tu désires recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu es là, bien-aimé, tu pourras simplement lever ta main et nous allons prier. L'Esprit de Dieu va entrer en toi. Amen. Tu seras baptisé du Saint-Esprit. Qui croit en cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la puissance de Dieu? Alors nous allons prier que la puissance de Dieu puisse entrer. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Seigneur, laisse que ta puissance soit déversée ce soir. Que ta puissance, Seigneur, soit déversée dans le cœur. Que ta puissance soit déversée dans les vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu agit puissamment. L'Esprit de Dieu agit puissamment. L'Esprit de Dieu manifeste toi. Renouvelle une vie. J'aime la puissance de
Parce que je vois les anges du Seigneur dans cette salle. Je sens l'Esprit de Dieu. Nous chantons vraiment cette chanson avec une conviction et le Saint-Esprit sera en action. Comment tu dis que je ressens? Alléluia. Deviens personne pour moi. Vendez-moi la cour de l'âme qui brise mes silences. Comment tu dis que je ressens? Deviens personne pour moi. Vendez-moi la cour de l'âme qui brise mes silences. Que ma vie soit une œuvre, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une œuvre, un parfum de bonheur. Devant toi, je me réponds, demande-moi ce que tu voudras. Devant toi, comme l'argile devant les potes, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Oh Seigneur, observez-moi, garde-moi auprès de moi. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours, et c'est toi. Que ma vie soit une Devant le roi des rois, devant le Seigneur des gloires, tu m'as dit, Saint-Esprit, fais de moi ce soir ce que tu voudras. Fais de moi ce soir ce que toi tu veux, pas ce que moi je veux. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Prions, mes bien-aimés, encore. Oh, cher Saint-Esprit, il est là. Oh, glorifie Christ. La Bible dit, quand tu viendras, tu témoigneras de Jésus. Ce soir, témoigne de Christ. Ce soir, élève le nom de Jésus. Là où il y avait des problèmes, que les problèmes trouvent la délivrance. Là où il y avait la maladie, que la maladie trouve la guérison. Là où il y avait la sécheresse, Yahweh, que tu commences à arroser, tu commences à bénir.
Que les ciels soient ouverts. Que chacun de nous entre dans sa destinée. Que chacun de nous soit visité, papa. Nous sommes les enfants de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était là. Père, ils ont vu de grandes choses. Aujourd'hui, personne ne sortira tel qu'il est devenu. Personne ne sortira. Parce que je suis, il est là. Il est là. Sois béni. Nous t'acclamons. Yoshua Mashiach. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre la place? Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Mais bien aimé, la Bible de Dieu vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dis à ton prochain, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mais bien aimé, tu sais, j'ai dit hier, les chiffres 1, c'est les chiffres de la créa. Et les chiffres 2, c'est les chiffres de témoignages. La Bible dit dès Valmécan. Dès Valmécan, s'il vous plaît, je vois comme si ce côté se plein, ce côté vide. Est-ce que moi j'aime quand je prêche, je ne vois pas devant. Alléluia. Vide. Est-ce qu'on peut s'approcher, même les adorateurs, le moment d'adoration, vous allez monter. Ma sœur, tu peux t'approcher, approchons-nous. Approchons-nous du trône de la grâce. Les grands, ils peuvent s'approcher. Si les enfants ils restent, c'est pas grave, mais nous, on va s'approcher. Mais bien aimé, est-ce qu'on peut dire coucou Saint-Esprit? Coucou Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit? Dis coucou Saint-Esprit, bonsoir Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est une personne. Parce qu'on dit le Saint-Esprit parle. Ils sont de la profondeur. Ils connaissent la pensée de Dieu. Jésus, les gens qui étaient hier, on a dit, Jésus a dit quelque chose. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra. Est-ce que Jésus est là? Amen. Jésus est là. Jésus-Christ, homme, il est parti. Mais là, il laissait une personne. Comme d'autres personnes, ils disent de la troisième personne Trinité, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, Jésus est parti, mais il ne nous a pas laissé seul. Dis, il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Jésus ne t'a pas laissé seul. Comme on dit, Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Et la Bible dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Il fait que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Mais bien aimé, Jésus est venu, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Dis à ton prochain, la parole de Dieu est esprit et vie. Mais bien aimé, Dieu nous a donné un thème profond, mais un thème puissant, un thème qui change nos mentalités. Comme l'apôtre Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le Saint-Esprit, c'est lui qui ramène la transformation. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait métamorphoser. Le Saint-Esprit est capable de t'échanger. Le Saint-Esprit est capable de restaurer ta vie. Le Saint-Esprit est capable de t'amener dans les liens de ta bénédiction. Le Saint-Esprit est capable de te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc. Le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de convaincre l'homme. Aujourd'hui, nous cherchons à convaincre les gens. Ma sœur, abandonne. Ne fais pas ça. C'est bien de convaincre les gens. Alléluia. Oh, mon frère, pourquoi tu m'as fait ça? Tu cherches à prendre. Aujourd'hui, les hommes, on est en train de chercher à prendre la place du Saint-Esprit. Mais bien aimé, le succès de l'évangélisation, c'est de parler de Jésus. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors Jésus a dit, dans notre, je vais faire un pain, là,
Je vais faire un peu la récapitulatif des prédications d'hier. Le Saint-Esprit nous a dit quelque chose. Dieu nous a dit, on peut prendre nos Bibles. Jean chapitre 16. Aujourd'hui, tu ne vas pas sortir tel que tu étais venu. Moi, je crois à la parole. Si ton Dieu est mort, essaye le mieux aujourd'hui. Et je sais que notre Dieu, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Pour l'amour de l'Église, il va nous faire des grandes choses. Et la Bible dit, à partir du verset 7, Jean chapitre 16, à partir du verset 7 jusqu'à verset 11. Celui qui a réussi, il peut lire la parole. Papa, lisons au nom de Jésus. Amen. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il est avantageux pour moi que pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Quand on dit le Saint-Esprit, il s'appelle le consolateur. Tu sais, mes bien-aimés, quand on parle de consolateur, comme notre bien-aimé papa Alain, il a parlé, consolateur, il vient nous consoler au moment des problèmes, au moment des difficultés. Alléluia. Il est là pour consoler quelqu'un quand tu es malade, tu es attristé. Quand tu manques, tu es attristé quelque part. Même si on te dit, ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous voulons voir des signes naturels. Nous voulons voir la puissance de Dieu agir. Notre Dieu est puissant. Job a dit et attendait parler de Dieu. Mon œil est à vie. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de voir la gloire de Dieu. C'est le temps de vivre les miracles. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Les miracles, c'est notre héritage. Dis à ton prochain, les miracles, c'est ton héritage. Les miracles, c'est ton héritage. Les miracles, c'est ton héritage. Mais bien aimé, la Bible dit quelque part, il nous a fait co-héritier. Qu'est-ce que nous avons hérité? Le royaume des cieux. Non, le royaume, on est en train de chercher. On n'a pas encore hérité. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand nous venons à l'église, nous cherchons le royaume des cieux. Le royaume des cieux, on est en train de chercher. La Bible dit celui qui cherche trouve. On n'a pas encore hérité le royaume des cieux. Nous cherchons le royaume. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Mon a hérité quelque chose. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Les consolateurs viendront. Les consolateurs, les Saint-Esprit promis. L'esprit de vérité que le monde n'a pas connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Ce pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit qu'on a reçu ce pouvoir. Quand on dit que, bien aimé, l'héritage, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu, veut dire Jésus nous a laissé cet héritage, c'est le Saint. Le Saint-Esprit, les débats que j'avais donnés hier, j'ai dit quelque chose de profond à l'église, en assemblée des saints. Est-ce que vous connaissez ces débats? Qui connaît ces débats que j'avais donnés hier? J'ai dit que tout le monde, pour que le Saint-Esprit visite, qu'il arrive à connaître ça. Alléluia. La Bible dit l'Esprit nous aide à notre l'Esprit travaille là où l'homme dit j'en peux plus. Seigneur, pour cette situation, j'arrive plus. Je suis au bout. Je n'en peux plus. Le monde m'a abandonné. La médecine m'a abandonné. Mon mari m'a abandonné. Je n'en peux plus. Je suis faible. Je ne sais pas quoi faire pour cette situation. La
8, verset 26, le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient pour nous aider dans notre faiblesse. Et si un homme ne connaît pas sa faiblesse, le Saint-Esprit ne l'aidera. Tout le monde sait aujourd'hui, dans les églises, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Jésus à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Jésus, il a tout fait pour nous. Dis à ton prochain, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Et il a laissé aussi quelqu'un qui va t'aider pour avoir ta bénédiction. Et si tu as oublié cette personne, tu seras à côté. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus a tout fait, alors il t'a laissé dans la main du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu le ramènes vers le Père. Saint-Esprit, tu le ramènes vers sa bénédiction. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Alléluia. Jésus a tout fait pour toi. C'est pour cela à la croix, Jésus n'est pas parti pour faire un spectacle. Jésus n'est pas parti pour faire des théâtres. Jésus n'est pas parti pour faire que les gens voient seulement Jésus à la croix commence à pleurer. Oh, mais bien aimé, la Bible dit, le ministère de la croix est une puissance pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, est une puissance. Mais bien aimé, la croix, ce n'est pas l'endroit qu'on va pleurer. Attaché à la croix, tu pleures. Oh, à la croix, on va se réjouir. Parce qu'à la croix, il a été maltraité, il a été méprisé, il a été humilié. Après, mais bien aimé, il a dit, tout est accompli. Quand tu vois l'œuvre de la croix, tu dis, Jésus, j'ai accompli tout pour moi. Quand tu vois l'œuvre de la croix, tu dis, oh Jésus, j'ai le choix. C'est Jésus, il a été humilié. Oh, la loi déclare, maudit soit quiconque pendu au bois. Jésus a été malédiction pour que tu sois béni. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne nous fait suivre d'aucun. Oh, mais il y a des chagrins. Parce qu'on a oublié les comptes. Jésus a tout prévu. Il a tout préparé. Il a préparé tout pour nous. Il a préparé, il a laissé tout dans la main de Dieu. 10 Romains 8, 16, 26. On peut lire. Papa, tu peux m'aider à lire la parole. Merci Saint-Esprit. Romains 8, verset 26. J'ai mis la parole du Seigneur. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Oh! Et bien aimé, on dit de même, l'Esprit nous aide à notre faiblesse. Et il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est que tu ne peux pas expliquer à ton pasteur. Mais l'Esprit a l'accès là, même dans ton cœur, pour connaître la pensée, ce qui se passe dans ton cœur. Aujourd'hui, l'Esprit, en sortant scellé, il va pénétrer dans ton cœur et il va connaître ce qui se passe en toi. Ce que tu ne peux pas expliquer aux hommes, mais ce que tu vas expliquer au Saint-Esprit. Maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Tu peux expliquer au pasteur. Pasteur ne peut pas cacher. Il va dire à sa femme et sa femme va dire dehors. Tu peux expliquer à Maman Bibi. Maman Bibi ne peut pas cacher. Elle peut expliquer à son mari. Mais il y a une personne qui n'explique pas des situations. Il y a une personne qui ne parle rien. Il y a une personne qui est le Saint. Eh bien, mais aujourd'hui, on ne les confie pas. C'est pour cela que les gens ils sont déçus. Je parle avec lui, j'explique mes problèmes. Ça sort tout dehors. Oh, bien aimé. Si ça sort dehors, mais il y a quelqu'un qui ne cache bien les problèmes. C'est les consolateurs, le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il y a un moment, arrêtez comme cette femme. Il a dit pas Élisée, pas qui est assis. Moi, je vais Élisée, pas les hommes de Dieu. Maintenant, moi, face à face avec Jésus. Amen. Alléluia. Comme on chante, j'irai là-bas parmi les anges, près des manouins, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas, j'irai
Ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Si le diable est en train de nous vaincre, parce que nous avons laissé le Saint-Esprit à côté. Mais bien aimé, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il devient, mais bien aimé, comme un oiseau. Alléluia. C'est pour cela qu'on a pris l'image du Saint-Esprit comme la colombe. Souvenez-vous, le jour des baptêmes de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le Jourdain, quand l'Esprit est descendu comme un oiseau. Alléluia. Dans les épaules de Jésus, l'Esprit est descendu et une voix fit entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. On t'a pas dit écoutez l'homme, mais écoutez Jésus. Oh Jésus, c'est là. Tout passera. La parole de Dieu ne passera. Alors l'Esprit nous aide à notre faiblesse. Quelle est ta faiblesse aujourd'hui? C'est là où le Saint-Esprit viendra faire le travail. Le Saint-Esprit fait le travail là où il y a notre Tu dis Saint-Esprit, ma faiblesse c'est la colère. Je m'énerve trop. Ma faiblesse c'est la... Ma sœur, tu connais ta colère? Ta faiblesse? Qui connaît sa faiblesse? Qui connaît sa faiblesse? Tu connais ta faiblesse? Papa Gulli, tu connais ta faiblesse? On connaît ta faiblesse? Tu connais? C'est là que le Saint-Esprit vient travailler. Il travaille là où on est faible. Alors, mes bien-aimés, tu sais, la faiblesse de l'apôtre Paul, c'était où? Et Charles, Cook, il était comme ça, il marchait comme ça. Les gens se moquaient de lui. Il commençait à pleurer. Le jour que l'apôtre Paul a compris sa faiblesse, il a dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas, c'est ce qui m'arrive, qui me délivrera de ce corps. Gloire soit rendue à Jésus. Mais quand l'homme commence à connaître ses faiblesses, c'est alors il devient fort. Amen. Mais quand quelqu'un veut t'attaquer, il cherche d'abord tes points faibles. Amen. Regarde, quand les gens t'attaquent, ils cherchent seulement, il ne sait pas bien parler français, il va commencer à parler beaucoup français. Eh ben, tu sais, pour que toi tu n'arrives pas, tu fermes, tu resteras ta bouche. Avancez, maman. Amen. Tu sais, mais bien, regardez, quand moi j'étais venu en France, tu sais, mais bien aimé parler le français, là, quand il parle, j'ai dit, est-ce que je vais y arriver? Mais bien, est-ce que je vais y arriver? Je parle comme ça, mais bien aimé, chez les assistants sociaux. Moi, je dis, je comprends. Je dis, madame, parle un peu doux. Mais bien aimé, doucement. Je dis, madame, il faut comprendre, on est en France, il faut faire une fois s'intégrer. J'ai dit, oh, c'est difficile. Mais bien aimé, j'ai rencontré avec des enfants qui sont nés ici. Quand ils parlent, ah ben, maman, arrête. Moi, je dis, est-ce que je vais y arriver? Alléluia. Les gens qui affrontent, les gens qui écrasent la tête de l'aigle, j'arriverai. Alléluia. Parce que la Bible dit toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en France, le Seigneur va m'apprendre le français. Je pars en Angleterre, Jésus va m'apprendre anglais. Parce qu'il a dit toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Les amis du Saint-Esprit, c'est des gens déterminés. C'est les gens qui ont des objectifs à atteindre. Apôtre Paul a dit, je cours vers le but. Amen. Je cours. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est une course. Amen. Mais bien aimé, quand tu cours pas bien, mais bien aimé, tu tombes, on va te dépasser. Mais bien aimé, mais la Bible dit, résister. Il fuira loin de vous. Mais bien aimé, un chrétien doit résister. Le seul moyen de résister, c'est dans la prière. Le seul moyen de résister, c'est de la méditation. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas d'État. Médite les journées. Quand tu lis la parole, ne crains jamais tes ennemis. Mais Dieu t'a déjà averti qu'ils te feront la guerre. C'est qu'on va te combattre. Ils ne vont pas c'est que le combat sera. Alléluia. Mais tu seras vaincu. Parce que la Bible dit, il nous a fait de plus qu'un vainqueur. Un vainqueur, pour vaincre, il faut d'abord combattre.
Comment tu refuses les combats? Hein? Je suis combattu, mais c'est normal. C'est une étape de la vie chrétienne. Accepte les combats. Et tu sortiras vainqueur. Amen. Accepte, quand tu vois comme ça, tous les gens s'opposent contre toi. Tu dis, oh, je cours vers le but. Le salut est personnel. Quand les gens s'opposent à moi, David a dit, 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais. Amen. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en mon rêve. Mais bien aimés, les amis, le roi du Saint-Esprit, il révèle la vérité de Dieu en nous. C'est pour ça que Jésus est venu dire, vous connaîtrez. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Toi tu cherches à être affranchi, être délivré. Est-ce que tu as connu la vérité? Est-ce qu'on t'a dit la vérité? Parce que la vérité affranchit. La vérité aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens ils s'appuient. Toute vérité n'est pas bonne. Hein? Alléluia. Amen. Toutes les mensonges, c'est bon. C'est pas ça. Quand on dit toute la vérité n'est pas bonne, hein? C'est que toutes les mensonges. C'est pour ça qu'on vient ici en Europe, tout c'est bon en Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, mais quand nous entrons, les seules vérités que l'homme a besoin, qu'on lui dit Jésus-Christ est Seigneur. La vérité qui change nos vies, la vérité qui restaure l'Église, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient en nous pour révéler la vérité de Dieu. Et le Saint-Esprit, comme je dis hier, le Saint-Esprit a ses fonctions. Alléluia. Le Saint-Esprit a le rôle, les fonctions et les activités. Le Saint-Esprit, le bien-aimé, il a ses fonctions. Un enfant de Dieu doit connaître les fonctions. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fonctionne? Parce que le Saint-Esprit a besoin de fonctionner en toi. Il a besoin de travailler en toi. Mais comment il fonctionne, mes bien-aimés, si on ne lui laisse pas la place? On doit laisser la place au Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit a dit quoi? Mais bien aimé, Dieu cherche les vrais. Mais bien aimé, les amis du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui doit aimer l'ado. Parce que là-bas au ciel, mes bien aimés, oh, là-bas au ciel, mes bien aimés, il n'y aura pas la délivrance. Là-bas au ciel, mes bien aimés, on ne chassera pas les démons. Là-bas au ciel, il y a l'adoration. Les 24 veillants se prosternent jour et nuit. Il adore le Seigneur. Saint, Saint et l'Éternel. Le ciel et la terre est rempli de ta gloire. Là-bas, il y a la prière. Même la prière ne va pas s'arrêter sur la terre. Parce que Jésus est où? À la droite. Il fait quoi? Il intercède. Et aujourd'hui, tu négliges la vie de prière. Même là-bas au ciel, il y a Yondokoli Amana Santra. Là-bas au ciel, il y a la prière et l'ado. Alléluia. Et le bien-aimé, on dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et Dieu est esprit. Alors les vrais adorateurs adoreront le Père. Alléluia. En esprit et en vérité. Alors un enfant de Dieu doit chercher la vérité. Jésus est venu dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Et Thomas a dit à Dieu, montre-nous le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, je dis à Dieu, les chemins là, qui nous montre? Au travers du sang. Saint-Esprit sonde le cœur et les reins. Il sonde la pensée de Dieu. Il connaît ce que Dieu prépare pour toi. Ce n'est pas les hommes. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Les secours de l'homme n'est que vanité. L'homme peut t'aider aujourd'hui, mais demain il va tourner les dos. Mais quand le Seigneur t'aide, c'est jusqu'à l'éternité. Amen. Mais bien aimé, Saint-Esprit ne t'abandonnera pas. Jésus a dit à ses disciples, quand lui, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il révèle à nos esprits tous les conseils de Dieu concernant. Le Saint-Esprit nous révèle les conseils de Dieu. Tu sais,
toute la parole là. Oh, j'ai des problèmes, je cherche des conseils. Tout ça, c'est des conseils. Tout ça, c'est des conseils. C'est pour ça que Josué, quand il plairait, lui, il voyait Moïse devant lui. Moïse est mort, au lieu d'avancer, Josué n'avançait pas. Tu sais ça? Pourquoi il plairait toujours? Moïse était là, il montait dans les montagnes. Quand il monte, il va descendre avec table de la loi. Il va nous donner, on va méditer, on va. Maintenant, Moïse est mort. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. En Afrique, j'avais mon pasteur, il me faisait des suivis. Mais ici en Europe, je n'ai aucun pasteur. Je n'ai personne qui me fait suivi. Alléluia. Comme la personne qui a souffert pendant 38 ans malade. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans. Alléluia. Oh, il a oublié que Jésus est la source d'eau vive. L'eau lui-même est venue à personne. Alléluia. Comme un torrent d'eau. Ce torrent lui-même s'est déplacé dans ses trônes. Il est venu. Il a dit, alléluia, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Cette personne commence à s'élever. Il s'est levé. Les gens étonnés. Il a dit, quand tu vas t'élever, n'oublie pas ton lit. Tu le prends aussi avec toi. Alléluia. Lis là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, partout tu marcheras, tu dors avec lui, il sera avec toi. Parce que quand nous dormons, on a besoin de lui. Il a dit, pas ton lit, ne laisse pas ton lit. Tu imagines toi, quelqu'un est guéri. Il est un peu dans le moment de convalescence. Hein? Comment il peut encore porter son lit? Hein? Comment il pourrait porter son lit, ces gens 5 ans? Comment il pourrait porter son lit? Mais le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ça et marche. Quand tu marcheras avec ton lit, les gens verront le miracle. Quand on va te demander, oh, Dieu fait chaque chose à sa façon. S'il t'a béni comme ça, moi, il ne me bénira pas pareil. Si Dieu t'a béni à l'offre, peut-être moi c'est à la prophétie. L'autre personne peut-être dans les mariages. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Ce n'est pas de la même façon. Si toi on t'a béni comme ça, on n'est pas venu accompagner les gens dans le monde. Chacun à son tour. Quand ton tour viendra, quels que soient les démons de ta famille, quels que soient les démons de ton entourage, mais bien aimé, personne t'a empêché Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Quand Dieu, alléluia, la Bible dit, il ordonne. Tu sais, quand on dit il ordonne, c'est l'ordre. Il ordonne à ses anges de pouvoir te garder. Dieu a donné l'ordre à ses anges de pouvoir nous garder. Mais bien aimé, et ne crains jamais. Un ami du Saint-Esprit ne pleure pas le papa. S'il va le combat, il dit, mon Rédempteur, il s'élèvera. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre des, je ne crains aucun. Car tu es ta roulette et ton bâton. Hein? Mais bien aimé, alors, quand le Saint-Esprit vient nous conseiller, il conseille. Quand il conseille, et tu auras ce que tu dois faire. Mais bien aimé, un point central de la vérité qu'il nous révèle, c'est que Jésus est le Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient, il nous révèle Jésus-Christ est Seigneur. Il nous révèle Jésus est mort à la croix. Il nous révèle Jésus, il viendra bientôt. Il nous révèle la pensée, c'est que Jésus est venu laisser sur la croix. Le Saint-Esprit nous révèle la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit nous révèle tout. Même si tu as des problèmes, je ne sais pas tes problèmes. C'est un séminaire. Tu sais, dans les séminaires, c'est un moment qu'un chrétien, même s'il se déplace. Moi, je voyais quand on est dans l'Afrique, on a des problèmes, on écoute un séminaire dans une église, tu te déplaces, tu pars. Peut-être l'ange est en train d'agiter l'eau là-bas. Peut-être, regarde, on dit, à piscine de Bethsaïda, il y avait un ange qui descendait. Il agitait de l'eau. Et celui qui descendait avait sa direction. Et dans ces piscines, les gens qui avaient la révélation, ils partaient là-bas. Ils se jetaient là. Et ils savaient que Jésus va passer là. La personne qui a souffert pendant 38 ans,
sa famille pourrait lui transporter aussi pour dire, on part dans l'autre côté. Mais ils avaient la révélation que Jésus va passer là. Parce que toi, tu as aussi la révélation que Jésus va passer aujourd'hui. Parce que tu as cette révélation. Et quand nous allons prier, l'Esprit de Dieu va t'envahir. L'Esprit de Dieu va te transporter. L'Esprit de Dieu te transporte comme Ézéchiel. Ézéchiel, on lui a transporté par l'Esprit. Il a vu les choses dans le monde. Mais bien aimé, on a besoin de...
manifestation puissante du Saint-Esprit. La maman, la servante de Dieu a dit, elle a dit que c'est demain qu'elle va prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Voilà pourquoi je vous prie de ne pas manquer demain. Même si tu pries dans une autre église, les avant-midi, les après-midi bien-aimés, ici, on va commencer à 15h30, ne manquez pas, parce que Dieu va faire des miracles ici. Même s'il y a quelqu'un, tu connais quelqu'un qui est malade, et il a des problèmes bien-aimés, va lui dire qu'il vienne ici, parce que Dieu va opérer des miracles ici. Amen. Il y aura la manifestation puissante du Saint-Esprit. Et nous sommes arrivés à la fin de notre kit pour aujourd'hui. Nous allons nous tenir debout pour prier. Je vais demander à l'homme de Dieu, Papa Alain, de faire la prière de clôture. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux et bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel pour cette soirée. Prie que tu ne puisses pas rater, que tu ne puisses pas perdre cet héritage que tu as acquis ce soir. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Comme le Seigneur. Prions, Papa, de nous aider, Papa, à conserver cet héritage éternel, notre Dieu. Aide-nous, Jésus, à garder cela précieux de notre Seigneur. Car ta parole est là, Seigneur, nous te bénissons de tout cœur, te rendons toute la gloire, tout l'honneur, Jésus, pour la présence du Saint-Esprit ce soir. Merci, Seigneur, pour la présence de tout un chacun qui a été présent parmi nous, Jésus. Nous bénissons de nouveau, bénis, Seigneur, dans ces lieux, Papa. Père, laisse que, Papa, qu'ils reçoivent ta gloire. Laisse qu'ils reçoivent ton Esprit Saint. Seigneur, au retour de tout un chacun, que des choses nouvelles naissent, Seigneur Jésus. Que le vieil homme tombe, que les anciennes choses tombent. Et que, Seigneur, oh, dans ces outres neuves, Seigneur, que tu mettes du plein nouveau, éternel notre Dieu. Que nous soyons remplis de ton Esprit, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Tous comme une seule personne, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur.